La tragique mascarade, le domaine royal de Trottingholm. Voici le costume et le masque qu'il portait cette nuit-là. Il assistait à un bal masqué. Au cours de la soirée, des hommes masqués de noir l'ont encerclé, puis une balle l'a frappé dans le dos. Il venait d'être assassiné. Il s'appelait Gustave III et c'était le roi de Suède, un très puissant monarque à la fin du XVIIIe siècle. Son ancienne demeure, le château de Trottingholm, est située sur une île du lac Mälar, dans la banlieue de Stockholm. Le palais et les jardins sont appelés le Versailles de la Scandinavie. Son père, le roi Adolphe Frédéric, avait peu de pouvoir. Les décisions politiques et le contrôle du Parlement étaient aux mains des puissants aristocrates. Néanmoins, le souverain semblait se satisfaire de son statut. Il construisit cette pièce de travail à l'intérieur du palais et y fabriqua des meubles à longueur de temps. La mère du prince Gustave, Lovisa Ulrika, exerçait au contraire une influence considérable à la cour. Elle voulait un roi puissant. Ceci est la chambre de la reine, qu'elle avait fait rénover. La pièce était richement ornée de dorures pour montrer la puissance du monarque. Un portrait de Gustave III enfant était accroché au mur de son dressing. Après son couronnement, à l'âge de 25 ans, Gustave organisa avec son armée un coup d'État contre l'aristocratie et reconquit son pouvoir. Voici sa femme Sophia. Après 10 ans de mariage, ils eurent enfin un fils. Mais sa mère, Lovisa Ulrika, prétendit que l'enfant était le fruit d'une liaison entre sa bru et un garde. Gustave éloigna alors sa mère du château. Il déclara la guerre à la Russie afin de renforcer le pouvoir de la Suède. La marine suédoise gagna une victoire déterminante contre la Russie et Gustave fut honoré comme un grand roi. Il favorisa le peuple et la paysannerie au détriment des aristocrates pour obtenir leur appui. L'aristocratie développa alors un sentiment de haine à l'égard du monarque et ils complotèrent son assassinat. Il fut tué à l'âge de 46 ans. Cette tragédie a été une source d'inspiration pour Giuseppe Verdi dans son opéra Un ballo in maschera, un bal masqué.